Faire que les filets perdus en mer soient le moins nocifs possible pour l'environnement, c'était une partie du cahier des charges de l'entreprise Seabird. 7 ans de recherche pour trouver la bonne formule entre les différents ingrédients et concevoir un filet à la fois compostable et utilisable à la pêche. On va mélanger les polymères entre eux. Ils vont être fondus et ils sont ensuite refroidis, puis granulés pour obtenir les compounds, aussi qu'on appelle les granulés, qui sont ensuite transformés en produits finis qui peuvent être par exemple des filets de pêche, des coupelles d'ostréiculture, des bacs à poissons. Les filets concernés sont de type trémaille, des filets qui s'usent vite, qui se chargent de déchets organiques comme des algues, qui peuvent se perdre en mer et doivent être régulièrement renouvelés, d'où l'intérêt de pouvoir composter cette masse de plastique devenue inutile. Et s'il est perdu en mer, il a une sensibilité à l'environnement et du coup il sera moins persistant dans l'environnement marin. Il faut savoir qu'un filet conventionnel, quand il est perdu en mer, peut tenir plusieurs centaines d'années. On est vraiment à la centaine d'années de persistance dans l'environnement. Et là, on est vraiment plutôt à la dizaine d'années. Le chèque de 1 000 € remis par l'association Bluefish est symbolique. Ce concours existe depuis 4 ans. De leur côté, les pêcheurs voulant évoluer vers du matériel plus éco-responsable, mais aussi plus coûteux, pourront se tourner vers Bruxelles. Les pêcheurs qui auront des projets d'investissement à bord de la navire, d'achat d'autres engins de pêche, pourront aller au contact de leur région et de l'administration maritime pour leur dire j'ai ce projet, je veux une aide, et ils pourront l'avoir de cette façon. On estime que chaque bateau de pêche renouvelle environ 7 tonnes de filets par an.